Bonjour à tous, alors oui, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, ce mec a déjà sorti il y a une semaine une vidéo pour dire qu'il restructurait sa chaîne et il casse les pieds, et vous avez raison, je casse les pieds. Effectivement, il y a une semaine, je vous ai déjà fait une annonce pour vous dire attention, je vais tout changer sur la chaîne, mais là, en fait, je refais une annonce parce que je vais vraiment tout changer sur la chaîne. Et la raison qui fait que je n'ai pas abordé les changements qui vont avoir lieu dans la vidéo que j'ai fait la semaine dernière, c'est que la semaine dernière, j'y avais pas pensé. Voilà, c'est tout. Donc oui, voilà, je suis impulsif et inconstant, vous avez le droit de vous le dire, mais bon, voilà. Donc pour les 2800 d'entre vous qui n'ont pas regardé la vidéo de la semaine dernière, je la résume. J'étais arrivé au constat que j'avance bien sur ma chaîne YouTube, mais pas du tout dans mes autres projets, notamment l'écriture de mon prochain roman, et c'est quelque chose qui est un peu casse-pied. Et donc l'idée que j'avais eue, c'était de sortir un épisode de Let's Play narratif 3 semaines sur 4, ou 4 semaines sur 5, les mois où il y a 5 dimanches. Enfin bref, en tout cas que le dernier dimanche du mois, je ne sorte pas un Let's Play narratif, mais que je sorte une vidéo qui demande moins de travail, comme un audiobook ou un test de jeu vidéo ou quoi. Comme ça, c'est une semaine où, au lieu de passer toute ma semaine à bosser sur un épisode de Let's Play narratif, je passe 1 heure ou 2, 3 à travailler sur une vidéo plus facile à monter, ce qui me permet, la dernière semaine du mois, de travailler sur mon prochain roman. Donc voilà, ce constat-là, il est toujours là, et ça ne va pas changer. En revanche, ça fait un moment que je suis arrivé à un constat, mais c'est un constat qui est connu sur YouTube, tout le monde est plus ou moins au courant, c'est que quand on fait une série de plus de 5 épisodes, les gens lâchent l'affaire. Et d'ailleurs, ça se vérifie, si vous regardez, les let's play narratifs du JDG par exemple, les séries font rarement plus de 5 ou 6 épisodes, 7 maximum. Pareil pour les let's play narratifs de chaînes qui ont vraiment beaucoup de travail derrière leur narratif, comme Leiden, ces séries, elles font 5 épisodes. Et moi, je me suis toujours dit, moi, je vais pas faire ça parce que j'ai pas envie de condenser 5 heures de gameplay en une vidéo de 6 minutes qui fait qu'au final, les gens qui regardent mes vidéos ne suivent pas l'histoire de mon gameplay. Dans Let's Play narratif, il y a Let's Play, il n'y a pas que narratif. Et c'est cette façon-là que j'avais envie de travailler et c'est cette façon-là dont je travaille depuis maintenant 5 ans. Mais d'un autre côté, quand je sors une série qui fait 20 épisodes, sur les milliers de personnes qui ont regardé le premier épisode, il n'y en a plus que 4 ou 500 qui ont regardé le dernier. Donc c'est pas génial. Donc moi, qu'est-ce que je fais si je veux que ma chaîne évolue? Parce que je peux pas partir sur le format on va tout condenser pour faire des séries de 5 épisodes de 7 minutes pour 20 heures de gameplay. Mais d'un autre côté, faire des séries de 20 épisodes, ça veut dire que les 15 derniers épisodes ne servent à 3/4 à rien. Ça veut dire que pendant 15 semaines, j'ai travaillé à 3/4 pour rien. Je suis toujours hyper content que les gens qui me suivent, etc., continuent de regarder mes vidéos, regardent les séries jusqu'à la fin, etc. Mais, sur les 3000 personnes qui regardent l'épisode 1, il y en a 4 ou 500 qui regardent l'épisode 20. Bon voilà, je préférerais travailler pour plus de monde. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais en fait, les épisodes de format long, comme je pense à la série de Let's Play narratif sur Kenshi de Joe, qui a énormément de succès, alors que les vidéos font 30 minutes, en fait, dans le YouTube d'aujourd'hui, les gens ne sont plus dégoûtés par des vidéos qui font 20 à 30 minutes. Et là, il y a peut-être quelque chose à jouer. D'ailleurs, le let's play narratif sur Stellaris commun qu'on avait fait, c'était aussi plein de vidéos qui faisaient 30 minutes, et ça a eu un succès monstrueux aussi. Donc, finalement, je pourrais faire un entre-deux. C'est-à-dire raconter mes histoires de la même façon, sans condenser plus, mais en faisant des épisodes beaucoup plus longs, mais en sortir qu'une semaine sur 3. Je m'explique. Je mets la même quantité de travail pour sortir 3 épisodes de 7 à 10 minutes que pour sortir un épisode de 21 à 30 minutes. Mathématiquement, ça colle. Et ça me permettrait, au lieu de faire une série de 15 épisodes, de faire une série de 20 épisodes, de 5 épisodes. Au lieu de faire une série de 21 épisodes, je ferai une série de 7 épisodes. Ce qui est quand même beaucoup plus digeste. Parce que je pense aussi aux nouveaux viewers, aux nouveaux abonnés qui arrivent sur ma chaîne, qui la découvrent, et qui voient des playlists qui font 21 vidéos. La plupart du temps, ils vont pas cliquer dessus, parce que c'est trop long, 21 vidéos, alors que 5 vidéos, ils vont au moins aller voir. Donc il y a ce constat-là, et il y a aussi le fait que, vous le savez depuis l'an dernier, j'ai commencé à faire un petit segment publicitaire à la fin des vidéos pour que
je le mets à la fin, comme ça les gens que ça intéresse pas, ils regardent pas. Et c'est un passage où je dis, je suis abonné, je suis partenaire Instant Gaming, achetez vos jeux là-bas, allez voir la boutique Redbubble de ma femme, blablabla, blabla, tous ces trucs-là. Mais quelqu'un qui arrive aujourd'hui sur ma chaîne YouTube et qui veut regarder, tiens, la série sur Shelter 2, qui va se taper donc 22 épisodes de Shelter 2 de 7 minutes, et toutes les 7 minutes, on arrête 3 minutes pour dire allez sur Instant Gaming et allez voir. Ça va l'agacer, ça va être chiant. Et franchement, je suis pas fier que les nouveaux venus sur ma chaîne vont avoir, à un tiers du temps, s'ils veulent regarder une série complète, regardez, je fais de la pub. Ça craint. Donc l'avantage pour les nouveaux viewers, c'est que s'ils se lancent dans une série de 5 épisodes de 30 minutes, ben ça veut dire qu'ils auront un segment publicitaire toutes les 30 minutes et pas toutes les 7. C'est quand même beaucoup plus digeste. Donc je me dis, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher, il faudra voir les stats. Et c'est pour ça que là, je fais pas une annonce pour dire, regardez, ma chaîne change. Mais c'est une annonce pour dire, je vais tester un truc. Et j'espère avoir vos retours pour me dire, dans un mois ou deux, non, en fait, ça s'est bien passé, ou bien, non, en fait, ça fait chier. Donc l'idée là, c'est que 3 semaines sur 4, je vais travailler sur mes narratifs pour sortir une vidéo, qui fera la même durée que 3 vidéos normales, sauf qu'il n'y aura qu'un segment publicitaire au lieu de 3, et une semaine sur 4, du coup, audiobook ou test, ou voilà, pour me permettre d'écrire pendant cette semaine-là. Ce qui veut dire que, grosso modo, vous allez avoir une semaine sur 2 audiobook ou test ou autre, et une semaine sur 2 un gros épisode de let's play narratif. Et là, il y a une question que je me suis posée, c'est, oui, mais mets tipeur là-dedans. Parce que c'est des gens qui injectent de l'argent pour avoir une vidéo par semaine. Et ils vont avoir une vidéo une semaine sur 3. Et ça craint. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, je me suis dit, pour vous mes tipeurs, vous allez quand même avoir votre vidéo par semaine. Parce que pendant ces 3 semaines où je vais travailler mes narratifs, et je vais travailler au même rythme. Ça veut dire que le but, c'est que j'ai 3 semaines pour travailler une vidéo de 21 à 30 minutes. Le premier dimanche, je dois avoir travaillé suffisamment pour avoir une vidéo de 7-10 minutes. Le deuxième dimanche, je dois avoir travaillé suffisamment pour avoir une vidéo de 14-20 minutes. Et le troisième dimanche, je dois avoir travaillé suffisamment pour avoir une vidéo de 21 à 30 minutes. Ce qui fait qu'en fait, je vais travailler au même rythme qu'avant. Donc, pour mes tipeurs, vous aurez accès chaque dimanche à mon avancée sur la vidéo en cours. Ça veut dire que chaque dimanche, je vais poster un tiers de la vidéo narrative sur laquelle je suis en train de travailler. Ce qui veut dire que chaque dimanche, vous aurez accès à une vidéo de 7 minutes exactement comme avant. Alors je sais à quoi ça fait penser, je m'en rends compte. Je sais que ça fait un peu penser à si vous payez, vous n'aurez pas à attendre. Et c'est pas du tout ça l'idée. L'idée c'est vraiment, si vous payez, je ne veux pas que vous soyez lésés par le nouveau système. Et donc je mets en place un moyen que vous ne soyez pas lésés. Dans l'immédiat, c'est ça. Mais je sais que les gens qui vont arriver dans 2 mois, dans 6 mois et qui vont arriver sur ma chaîne maintenant, si je vois que les statistiques sont meilleures avec le nouveau format de 30 minutes, etc. et que je ne l'abandonne pas du coup, les gens qui vont arriver, ce qu'ils vont voir c'est, effectivement, il y a une vidéo toutes les 3 semaines, ou 3 vidéos par semaine pour les tipeurs. Et c'est une idée qui ne me plaît pas. Mais j'ai pas d'autre solution sans vouloir léser personne. Si l'un d'entre vous a une solution pour ne pas léser les personnes qui payent pour avoir une vidéo par semaine, enfin voilà. Ou alors je dis, il n'y a que les tipeurs actuels qui ont accès aux vidéos... au tiers de vidéos chaque semaine, mais là c'est peut-être encore plus bâtard. Enfin voilà, je préfère voilà. Je sais que ça craint, mais c'est à mon avis l'idée qui craint le moins. Du coup, dimanche, demain, vous n'allez pas avoir d'épisode diction, sauf les tipeurs. En revanche, la semaine prochaine, vous allez avoir la vidéo autre, qui sera la rétrospective de l'année 2025, et la semaine suivante, du coup, pas de vidéo, parce que je serai en train de travailler sur le deuxième tiers de l'épisode 1 diction, et la semaine après, du coup, vous aurez l'épisode 1 qui fera entre 21 et 30 minutes. Et en faisant comme ça, j'ai fait plus ou moins la répartition des rushs, etc. tout à l'heure, et la série sur Ixion, au lieu de faire 15 épisodes, en fera 5. Donc voilà, moi, dans mon état d'esprit, dans mon calcul, ça va rien changer pour vous, parce que vous allez quand même avoir, toutes les 3 semaines, 21 à 30 minutes de vidéo, ce qui est
ce que vous aviez déjà avant. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien avoir leur petite vidéo par semaine. Il y a des gens que ça rebute les vidéos de 21 à 30 minutes. C'est pour ça que je vais essayer quand même de chapitrer les vidéos pour que vous puissiez les regarder à la limite en 3 fois si vous le voulez. Et du coup, ce que j'ai pensé aussi, pour que ma chaîne soit claire et soit cohérente du début à la fin, c'est que mes vieilles séries, je vais les remonter pour en faire des épisodes de 30 minutes. Je ne parle pas de réenregistrer la voix, de remonter l'épisode en lui-même, mais de prendre 3 épisodes, les coller en une vidéo de 21 à 30 minutes, pour que, par exemple, ma série sur Bannerlord, qui fait 11 épisodes si je ne me trompe pas, bah, qu'elle fasse peut-être 4 épisodes de 10 minutes. Enfin, voilà, essayez de voir un moyen de coller tout ça pour avoir des playlists dès le départ qui font, même pour mes anciennes séries, qui font 5-6 vidéos. Et les anciennes playlists avec tous les épisodes seront toujours disponibles avec tous les épisodes format court, donc les longues playlists seront toujours disponibles sur ma chaîne, mais elles seront juste moins mises en avant parce que je vais les mettre un peu plus bas. Mais elles existeront toujours. Et ça c'est un travail qui va vraiment pas me prendre longtemps en fait. Donc je ne sais pas encore si je vais sortir ces nouvelles versions de mes anciennes séries à raison d'une semaine sur 2 ou d'une semaine sur 3 ou je ne sais quoi. Ce que je sais, c'est qu'il y a 219 vidéos actuellement sur ma chaîne. Je parle en let's play narratif et sans compter le narratif commun sur Stellaris parce que c'est déjà des vidéos de 30 minutes. Donc je ne vais pas les condenser en moins de vidéos de 1h30. Là, ce serait trop. Donc voilà, voyez ça comme un test, un essai pour voir si les retours sont positifs ou pas. Je vous demande de ne pas me dire maintenant ça fait chier ou bien c'est génial. Mais dans 1 mois ou 2, on va dire à la fin de la série sur Ixion, dites-moi, en fait, je pensais que c'était pas bien, mais ça a rien changé. Ou bien, moi je m'en fous et effectivement ça a rien changé pour moi. Ou bien, je pensais que ça allait rien changer, mais en fait, ne pas avoir ma vidéo par semaine, c'est vraiment crispant. Et à ce moment-là, avec vos retours, avec les stats, je prendrai une décision pour savoir quel format j'adopte. Si jamais je reste sur des vidéos plus longues pour des séries plus courtes et plus digestes, ou alors si j'opte pour des vidéos plus courtes, mais du coup une vidéo par semaine. Je prendrai ma décision finale après Ixion. Ixion qui va servir de bêta test. Et vous savez quoi en fait? Je l'avais pas prévu, c'est sincèrement là maintenant en enregistrant cette vidéo que j'y pense. Je vais vous taper parce que vous attendiez peut-être l'épisode 1 d'Ixion qui devait sortir ici demain. Ben je vais vous le mettre ici dans la suite de cette vidéo. Je vais arrêter de parler et je vais vous lancer l'épisode 1 d'Ixion. Comme ça vous pourrez l'avoir vu. Enfin, l'épisode 1, non, le chapitre 1, la première partie de l'épisode 1 d'Ixion. De toute façon, je sais que vous serez peu nombreux à regarder cette vidéo-ci. Il n'y a que les fans hardcore qui vont la regarder. Et donc, comme ça, au moins, je ne laisse pas mes fans hardcore. Allez, savez quoi? Bon épisode à tous. Salut. Et le vaisseau de Kuntai peut repartir vers de nouvelles aventures narratives, qui commencent tout de suite. Et le vaisseau en question est dans l'espace. Salut. Avant de commencer ce narratif, petit message pour une totale transparence avec vous. Je fais toujours mes narratifs en mode normal, mais dans ce cas précis, j'ai pas diminué la difficulté du jeu, parce que le mode voyage n'a vraiment pas l'air d'offrir de challenge, mais j'ai tout de même augmenté la taille des gisements de minerais d'un cran. La recherche de ressources peut prendre du temps dans Ixion et cette petite mise au point devait me permettre de me focaliser sur la narration et de rendre cette série plus fluide. Le jeu ne m'a quand même pas épargné ces difficultés, j'ai été dans la galère plus d'une fois, vous le verrez, par contre ça m'a évité le grind des ressources. Merci pour votre compréhension et bon visionnage. Cette vidéo incroyable vous est offerte par la Guilde des Narrateurs. Collectif de youtubeurs, rejoignez notre Discord pour plus de let's play narratifs. 13 juillet 2049, le jour où la Dolos offre un véritable espoir pour l'humanité. C'est aujourd'hui que je prends mon affectation à bord du Tikkun, avec quelques dizaines de membres d'équipage, pour une mission scientifique mais aussi pour le test d'une nouvelle technologie qui va changer le destin de toute notre espèce. Alors que la navette décolle, je ne peux pas prétendre que je ne suis pas un peu nerveux. Pas pour le futur, non, je sais que nous allons accomplir un miracle aujourd'hui, mais parce que nous vivons un tournant de notre histoire.
nous pourrons bientôt quitter la Terre et sauver l'humanité. Et pendant que nous nous approchons de ce qui sera mon nouveau foyer pour les quelques mois à venir, le Tikkun a l'air minuscule, alors que ce gigantesque vaisseau pourra abriter des milliers de personnes un jour. Le Tikkun, c'est notre plus bel espoir de survie. Aucun problème pour arriver à bord. La navette va pouvoir repartir lorsque nous aurons tous pris nos quartiers. À mon arrivée, je suis accueilli par Eden, la PA du Tikkun. Une intelligence artificielle qui a pour but de servir d'assistant personnel à l'administrateur, c'est-à-dire moi. Les lumières s'allument et oh là là, tout est à faire, bon sang. On nous a laissé pas mal de matériel, à nous de finir les derniers préparatifs avant le grand saut. Je suis contacté par Giovanni Battista, ingénieur en cryogénie de la Dolos, mes employeurs, qui me rappelle les objectifs de ma mission comme si je ne les connaissais pas. Je dois d'abord mettre en place les infrastructures qui permettront à l'équipage de survivre à bord du Tikkun. Ensuite, superviser l'installation du moteur vol qui permettra au vaisseau un tout premier voyage à travers l'espace auto-similaire afin d'atteindre Proxima du Centaure où nous devrons réaliser plusieurs missions scientifiques mais aussi tester les protocoles de colonisation planétaire avant de revenir au bercail avec les données récupérées qui serviront à améliorer le prochain vaisseau de la Dolos, le Protagoras, qui lui aura pour mission d'implanter une réelle colonie viable à long terme. Enfin, de toute façon, dans un premier temps, il va falloir remettre un peu d'ordre dans tout le chantier qu'on m'a laissé. Du coup, il est temps de se mettre au travail en commençant par l'installation d'un atelier qui me permettra de faire construire les routes pour aller récupérer le matériel laissé sur place. Des routes et de vrais bâtiments aussi. À la fin, le Tikkun ressemblera presque à une vraie petite ville. Je vais aussi avoir besoin d'un petit entrepôt pour stocker toutes les merdes qu'on m'a laissées. Ça servira à mes projets de construction, rien n'est perdu. Voilà, on est déjà en train de démonter du matériel pour en récupérer l'alliage. Enfin bon. Le matériel c'est important, l'humain ça l'est aussi. L'équipage réclame la construction d'un réfectoire pour distribuer les repas. Ça n'a rien de bien compliqué, il suffit de l'installer et de construire une route qui y mène. D'ailleurs j'en profite pour faire construire quelques autres petites routes pour aller récupérer plus de matériel. On va pouvoir recycler quelques dizaines de tonnes d'alliage supplémentaires. Ça nous permet d'envoyer des ressources pour la construction du réfectoire. Tout se goupille. Étape suivante, un second entrepôt pour stocker la nourriture et livrer le réfectoire avant la distribution de nourriture qui aura lieu tous les 5 jours. Enfin, cycle, je veux dire. Un jour, ça n'a pas vraiment de sens une fois dans l'espace. Ensuite, on lance la construction des dernières routes nécessaires à la récupération des stocks. Une fois tout déblayé, on y verra déjà un peu plus clair. Une autre communication entre, c'est Henri Barjaville, qui me fait savoir qu'il a organisé une entraide entre le Tikkun et l'Urshanabi, un vaisseau appartenant aux Ashtangites, un allié commercial de la Dolos qui partage notre vision de l'avenir et notre philosophie. L'Urshanabi va nous fournir de la nourriture pour subvenir aux besoins de l'équipage durant toute la phase de test du Tikkun. Merci les Ashtangites. Pour la nourriture, c'est bon. Maintenant, va falloir s'occuper de préparer les quartiers d'habitation pour loger les 85 membres d'équipage durant les quelques mois que va durer la mission. Chaque quartier d'équipage pouvant loger 15 personnes, on va construire ce qu'on va appeler un petit bloc urbain près de la baie d'amarrage. D'ailleurs, en parlant de la baie d'amarrage, on va avoir besoin de plusieurs vaisseaux. Cargo, vaisseaux scientifiques, vaisseaux miniers. Il faudra qu'on soit prêt avant d'arriver à Proxima du Centaure. Il y a du polymère qui traîne un peu partout, on en a besoin pour la construction des vaisseaux. Je lance donc le chantier d'un nouvel entrepôt pour le stocker. Le petit quartier d'habitation sera bientôt prêt, on pourra s'occuper des vaisseaux après. Cycle 14, déjà 2 semaines que nous vivons là-haut. On a utilisé tout le stock d'alliage pour la construction des quartiers d'équipage, donc on reprend la récupération et le recyclage des différents dépôts. On construit aussi une infirmerie à côté du réfectoire. L'avantage, c'est que les dépôts se vident petit à petit, on ne manquera pas de place lors de la mission d'essai. Et on commence à dégager les stocks de polymère, on va bientôt pouvoir démarrer la construction de nos premiers vaisseaux. On démarre avec le cargo tout en préparant déjà le polymère pour le vaisseau scientifique qui suivra. Aussitôt terminé, j'affecte le Gluescap à la récupération de la nourriture promise par les Ashtangites. Et une semaine plus tard, c'est notre vaisseau scientifique qui est prêt pour ses premiers exercices d'exploration. Je vais l'envoyer sillonner le système solaire, récupérer des données, mais c'est plus pour tester les différents systèmes que dans un réel but scientifique évidemment. Pendant ce temps, au Tikkun, notre entrepôt d'alliage est arrivé à pleine capacité. Il est temps d'en construire un deuxième pour continuer le recyclage du bordel qu'on m'a laissé. Et tant qu'à faire, j'agrandis la zone d'habitation, ne serait-ce que pour utiliser le surplus d'alliage. Quant au Darwin, il a tout de même découvert des données exploitables. Je commence donc la construction d'un laboratoire de recherche pour les exploiter. Après tout, on est avant tout une mission scientifique. On aura besoin d'un endroit où faire nos recherches une fois à Proxima du Centaure. Cycle 31, ça fait 1 mois qu'on est là-haut, et je reçois une communication. Un certain Abhinav Munshi qui me fait savoir qu'on pourra bientôt intégrer le moteur vol au Tikkun et aussi rejoindre Proxima du Centaure. Mais avant ça, je dois terminer les tests d'exploration et l'amélioration du vaisseau, comme si j'étais pas déjà en train d'y travailler.
La prochaine étape sera donc la construction d'un SAS EVA pour permettre des sorties extravéhiculaires indispensables à l'entretien de la coque du Tikkun, mais aussi à certaines constructions extérieures, comme des panneaux solaires par exemple. Ce serait d'ailleurs pas du luxe actuellement, on utilise quasiment toute l'énergie à disposition dans le Tikkun. Premier problème, la construction de panneaux solaires nécessite un SAS EVA, mais un SAS EVA nécessite d'être alimenté. Je fais donc couper le courant dans un entrepôt d'alliage inutile et dans 2 quartiers d'équipage inoccupés, qui ne seront d'ailleurs bientôt plus inoccupés. Certains membres d'équipage se plaignent du surmenage dû à la multiplication des postes de travail. Je ne me vois pas leur dire qu'ils ont tort alors qu'ils ont raison. Et je m'engage à faire venir 20 travailleurs de plus sur le Tikkun. Plus de bouches à nourrir, mais aussi plus de personnel. Après quelques négociations, le Glooscap fait un aller-retour vers l'Urshanabi pour récupérer des ouvriers. Et en parlant de bouches à nourrir, on a terminé les plans du SAS EVA. Alors je mets l'équipe scientifique sur un projet de recherche de ferme à insectes pour produire notre nourriture une fois hors du système solaire. Et l'étape suivante sera l'élaboration d'une plateforme de lancement de sondes pour nous rapporter des données plus rapidement qu'un vaisseau scientifique une fois à proxima du Centaure. Même si pour le moment les tests du Darwin sont concluants un peu partout dans le système solaire, une fois dans l'inconnu, nous aurons besoin de sondes pour trouver les lieux intéressants et savoir où envoyer nos équipes. Cycle 40. Le SAS EVA est presque terminé. Nous commençons la construction de la plateforme de lancement de sondes et de 2 fermes à insectes pour être autosuffisants en matière de nourriture. Deuxième problème. À la seconde où nous mettons en marche le SAS EVA, le vaisseau subit une grosse coupure de courant. Nous ne produisons pas assez d'énergie pour tout alimenter. J'aurais pu éviter cette coupure, je me suis laissé emporter et j'ai construit trop d'infrastructures internes. Je lance donc le projet de 2 volets de panneaux solaires en urgence, et dans le même temps, j'ordonne la construction du moteur vol dès qu'on aura suffisamment d'énergie. Et en attendant que ça arrive, la désactivation du laboratoire de recherche permet de repasser sur le circuit principal et de rallumer les lumières. De toute façon, une fois les panneaux solaires terminés, on a plus que doublé notre production énergétique, ce genre de problème ne devrait plus arriver. Plus qu'à stocker l'alliage nécessaire à la construction du moteur vol au SAS EVA et on pourra quitter le système solaire pour la mission scientifique la plus importante de l'histoire de l'humanité. Cycle 50, le moteur vol est presque prêt, mais Eden me fait savoir que la Dolos va envoyer un stock de nourriture avec de nombreux membres d'équipage. Le Tikkun va accueillir 100 personnes de plus et on va devoir préparer de nouveaux quartiers. Le Glooscap va s'occuper d'aller les récupérer. Pendant ce temps, on va construire 6 logements supplémentaires. Heureusement qu'on ne manque pas de place. Même si bon, ça me force à détruire une ferme à insectes pour la reconstruire un peu plus loin pour une meilleure organisation. Malheureusement, le Glooscap amène déjà un premier arrivage de nouveaux personnels et on n'a pas encore construit assez de logements. On a une trentaine de personnes qui vont dormir par terre. Ça nous aura pris 4 cycles pour stabiliser la situation. Mais maintenant, nous sommes fin prêts pour le grand départ. J'allume les propulseurs du Tikkun pour nous rendre en orbite vers la Lune. C'est là que nous lancerons le moteur vol pour atteindre Proxima du Centaure à travers l'espace autosimilaire. Je peux voir cette magnifique roche flottant dans l'espace qui a tant fait rêver nos ancêtres se rapprocher. Et je trépigne d'impatience à l'idée que je vais bientôt dépasser tous leurs rêves. Nous sommes arrivés, il est temps. Je n'ai plus qu'à appuyer sur le bouton et nous aurons commencé le sauvetage de l'humanité. Journal de bord du Tikkun. Première entrée de l'administrateur Daniel Tai Corey. Temps passé depuis le début de la mission, 62 cycles. Prêt au départ. Il est temps. Bon vol effectué. Lancement des diagnostics préliminaires. Nombreuses anomalies détectées. Multiples failles dans la sécurité numérique des routines de bon vol. Moteur vol sévèrement endommagé. L'intégrité de la coque est compromise. Les analyses confirment des écarts entre l'horloge de mission et l'état avancé du système solaire. Nous ne recevons aucun signal de communication de la Terre. La probabilité de survie à long terme est d'environ 7,67%. Activation des protocoles de survie Marduk. Nouvel objectif de mission établi. Assurer la survie de l'humanité en rejoignant une exoplanète habitable. Qu'est-ce qui s'est passé ?